Skatepark des Chartrons, un événement qui allie la photo, la musique, la danse et l'art urbain au sport de glisse. Et donc on recevra tout à l'heure les organisateurs des figures de style, c'est d'ici quelques instants. Ils sont en retard. Je sais quoi, il y a 5 coups de rayonné. Break se sont donc associés pour organiser un tout nouvel événement, les figures de style, un événement qui allie la photo, la musique, la danse et l'art urbain au sport de glisse. Ça a lieu demain toute la journée et pour en parler, on a avec nous à nos côtés à Radio Campus Fanny Pourreau, donc Fanny Pourreau et Wendy Zabdo qui sont avec nous dans les studios de Radio Campus. Donc, bonsoir à toutes les deux. Wendy Zabdo. Bonsoir, donc là ce ne sont pas toutes les deux. Peut-être Augustin ou Antoine Chicoy vont parler. Donc, bon, moi je me présente, je suis Antoine, donc je suis président de l'association Beach Break. Donc nous pour notre asso, donc c'est principalement genre la promotion de sport de glisse. Donc pour le coup, donc nous on est surtout centralisé sur le contest de skate, donc qui se déroulera demain sur le parc. Et on s'est associé donc avec Wendy qui est également la présidente du BDA. Et voilà, donc c'est un événement qui nous tient à cœur. Ça fait un moment qu'on bosse dessus. On a eu de tout, on a eu des problèmes, on a eu des bonnes nouvelles. Voilà, maintenant on y est. Genre c'est demain, ça commence demain. On vous donne rendez-vous à midi sur le parc. Donc des Chartrons, sur l'esplanade des Chartrons du coup. Voilà, pourquoi donc, justement le skatepark des Chartrons? Pourquoi? Alors à la base on s'était arrangé avec Darwin, donc Darwin c'était un très bon contact à nous. Malheureusement à cause des infrastructures c'est un petit peu difficile donc de s'installer là-bas, donc du coup on s'est rapatrié sur le skatepark des Chartrons qui est également une bonne infrastructure sur Bordeaux pour pratiquer le skate. Alors il y a une compétition de skateboard qui est organisée. Vous pouvez nous expliquer un peu les différentes catégories de street qui existent, hein, comment elles sont classées, des plus simples aux plus difficiles? Tout à fait. Alors du coup, pour ce qui est des modalités, nous, on va fonctionner avec deux systèmes. Donc une première catégorie qui sera les moins de 16 ans et une deuxième qui sera les plus de 16 ans. Donc pour ce qui est des moins de 16 ans, donc, les inscriptions se font à partir de midi. Il y aura de nombreux lots gagnés. On a récolté, grâce à nos sponsors, de nombreux dons à faire à ces jeunes riders. Et pour ce qui est des plus de 16 ans, donc du coup, on va leur donner rendez-vous également à midi pour l'inscription. Sauf que pour eux, petite différence, ils auront 1 500 € à gagner en cash à se répartir. Donc pour ce qui est du format, ça s'appelle un cash for tricks. En gros, donc il vient sur place, il pose un tricks sur la partie street et à partir de là, il gagne 20 € s'il remplit l'objectif initial. Et en plus de cet événement, donc vous avez invité plusieurs membres, enfin plusieurs artistes, vraiment pour associer justement l'art et pour vous, est-ce que justement le sport de glisse, ça peut être un art? Je vais passer cette question, bonsoir à tous. Donc pour la partie d'esplanade, donc comme disait Chicoy, il y aura le contest de skate qui se fera sur le skatepark des Chartrons. Et ensuite sur l'esplanade, en fait, on aura de nombreux artistes. Donc on aura une exposition de photos, on aura de nombreux graffeurs qui exposeront leurs œuvres, qui feront aussi des réalisations en direct, donc pour montrer au public ce qu'ils réalisent. Ensuite, on aura aussi 2 prestations de danse et 2 concerts de musique tout au long de la journée. Donc voilà, pour nous c'était important et on trouvait que c'était une bonne idée d'allier art et sport de glisse parce que comme quoi ça peut être associé dans le sens où aussi on a certains de nos graffeurs qui feront des œuvres sur des boards. Donc voilà, donc c'est un événement qui a été bien travaillé, qui mérite d'avoir... Ça vaut le détour, je pense. Alors tout à l'heure, on a eu l'occasion de faire un micro-trottoir sur ce que pensaient les gens, les étudiants en art notamment, des skateurs, pour voir un petit peu si pour eux il y avait un style particulier, quelques préjugés peut-être, on vous laisse l'écouter, puis on en parle juste après. À votre avis, est-ce que tous les skateurs ont à peu près 14 ans et demi? Ouais, non. Et est-ce que vous pensez qu'il existe encore des clichés sur les skateurs, un peu comme la question que je viens de vous poser? Ouais. Le style avec le pantalon large, le t-shirt large, enfin voilà, style skater. Les gars au pantalon large, les skates qui font des figures sur des murs, ou des
Des trottoirs, enfin, ouais. Et à votre avis, ce style, d'où est-ce qu'il peut venir? Est-ce que c'est une forme de rebellitude contre la société? Pas forcément, c'est un style de vie, c'est une passion aussi, parce que nous on est passionnés par l'art, ils sont passionnés par le skate, ça peut être autre chose, c'est un style de vie, c'est quelque chose qu'ils aiment faire, quoi. Alors donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce micro-trottoir, hein? Quand on vous voit, on n'a pas l'impression qu'il y a un style vestimentaire particulier. Et encore? Non, c'est vrai que oui, bon, alors, voilà, oui, le skate, c'est les pantalons larges, c'est les figures sur les murs avec une planche en bois. Certes, c'est ça, mais voilà, c'est aussi toute l'ambiance qu'il y a autour de ça. C'est vraiment, genre, on parle vraiment de la culture skate, c'est vraiment genre quelque chose à part entière. C'est vrai que bon, ouais, on a soulevé ce problème des rébellions, etc. Est-ce que c'est des rebelles ou pas? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment genre des amateurs de sensations. Et voilà, comme ils disent, genre, il y en a qui se font plaisir avec de l'art, d'autres avec du skate. Donc, je pense que genre, tout est bon à prendre. Et au niveau de la région, vous pensez que Bordeaux est assez impliqué dans le monde du skate? Est-ce que par exemple ils n'ont pas plus tendance à créer des stades de foot plutôt que des skateparks? Bah, c'est vrai, oui, que c'est un problème genre un petit peu sur Bordeaux, mais c'est vrai qu'ils ont quand même tendance à beaucoup se développer, notamment grâce à des infrastructures comme Darwin qui essayent de faire bouger les choses à Bordeaux, et c'est vrai que ça fait plaisir. Et voilà, je pense aussi à Bordeaux Cité Skate, voilà, qui est une asso qui fait en sorte de promouvoir le skate à Bordeaux, et ça fait plaisir de voir que ça se bouge un peu, quoi. Alors notre préjugé, c'est celui des femmes, hein, qui skatent. On a l'impression que très peu de filles sont concernées par le skate, et pourtant là vous êtes 4, dont 2 filles. Oui, donc, tout à fait. Après, peut-être laisser Wendy, si tu veux nous dire quelques mots sur ce préjugé. Moi, personnellement, je ne skate pas, mais je pense que c'est peut-être dommage justement qu'il n'y ait pas plus de filles qui s'y mettent, parce que je pense que c'est un sport qui est très beau à regarder, et que les filles pourraient y avoir accès très facilement. Tout à fait, je suis d'accord. Ouais. Donc pour vous, c'est quand même un sport qui est extrême, hein, niveau... Ça peut, oui, ouais, c'est principalement extrême, surtout que bon, en skate, genre la particularité du skate, c'est que voilà, quand tu tombes, c'est sur du béton, et voilà, il y a peu de chances de... C'est ça. Alors pour finir, en quelques mots peut-être sur le concours vidéo qui est organisé. Tout à fait. Donc voilà, c'est l'IRMC, donc en fait c'est l'Insight Rider Movie Challenge. Donc c'est pareil, c'est Bijouret qui l'organise aussi. Cette fois-ci c'est sans BDA, mais ça on devrait bien s'en sortir tout seul. Voilà, donc c'est un concours national de vidéos de sport de glisse étudiants. Voilà, l'objectif c'est de recevoir un maximum de vidéos de tous les étudiants de France afin d'organiser ce concours, de les accueillir tout frais payés sur Bordeaux. Dans le cinéma l'Utopia, afin de les voir donc leurs vidéos se diffuser donc sur un grand écran, et après recevoir donc pour les 3e et 2e places une GoPro, et pour la première place un chèque de 500 €. Donc quel est le contenu de ces vidéos? Ce sont vraiment les performances de glisse de chacun des... Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs critères pour ce type de concours. Alors non seulement il y a la qualité de la vidéo, il y a également donc la qualité de la performance, voilà, du rider en lui-même. Mais maintenant voilà, nous on reçoit beaucoup de vidéos de gens qui sont vraiment doués dans ce genre de sport, mais maintenant là où on veut vraiment faire la différence, c'est par rapport au scénario. Voilà, donc par exemple l'an dernier, genre Zadict, qui a été la vidéo gagnante, a été la seule à vraiment fournir un scénario genre complet, et c'est là-dessus qu'ils ont fait la différence. Et donc si je peux donner un conseil à ces futurs scénaristes, c'est vraiment de tout miser sur le scénario en plus, voire même plus que sur les performances en elles-mêmes. Alors quelles conditions, enfin comment s'y prendre pour vous envoyer les vidéos? Alors il suffit simplement d'aller sur notre site, donc c'est bijouret.fr, dans l'onglet IRMC, et tout simplement nous envoyer le nom, le prénom de la personne, ainsi que l'URL vidéo, donc sur YouTube ou autre support, directement sur le site. Et ensuite toutes les vidéos sont répertoriées dessus, et à partir de là on fera un système de like, donc ce sera les 20 meilleures vidéos qui seront sélectionnées, celles qui feront le plus liker leurs vidéos à travers les réseaux sociaux. Alors revenons à juste quelques mots sur le programme de demain pour les figures de style. Au programme également le soir plusieurs concerts. Tout à fait, voilà, donc vas-y, je te laisse parler. Justement, donc en fait l'événement se fait en 2 parties. Donc la première partie, comme on a parlé, comme on l'a dit tout à l'heure, ça sera au skatepark avec l'esplanade, et après le soir on vous attend tous à partir de 20h au Vivre de l'Art.
Donc là, on aura un barbecue qui sera mis en place à partir de 20h et ensuite les Vivres de l'Art ouvriront leurs portes à partir de 21h. Et là, voilà, on a la chance d'avoir 3 bons artistes qui participeront à l'événement, Musique Chic, la Chambre de Marie-Jeanne et Cherokee. Donc voilà, c'est 12 € et c'est aux Vivres de l'Art et on vous attend très nombreux. Merci beaucoup Wendy et Augustin d'être venus nous voir à Radio Campus. On rappelle donc que l'événement a lieu demain donc au skatepark des Chartrons à partir de 10h, c'est ça ? De midi pour le début d'inscription. Voilà, et on vous souhaite donc une belle manifestation. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.